Bonjour et bienvenue. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il est écrit ceci. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous lisons cela dans la Bible français courant. Ces versets de la Bible, chers amis, nous apprennent une chose merveilleuse. Dieu ne pense qu'à nous offrir ce qui est bon, ce qui est parfait et excellent. Il n'agit que pour nous donner ce qui est honorable, ce qui est exceptionnel et meilleur. Alléluia! Mais ce meilleur de Dieu, le ciel nous l'envoie à travers des opportunités, il nous les envoie à travers des circonstances et des événements. Il nous les envoie également à travers des hommes et des femmes, peu importe leur statut, peu importe leur couleur, peu importe leur religion, peu importe leur langue. C'est de cette manière que les hommes de la Bible ont accueilli les bénédictions de Dieu. Et c'est ainsi que vous devez vous préparer, vous aussi, à vivre le meilleur de Dieu. Votre Dieu choisira plus spécialement certains événements de la vie pour changer votre existence. Et il utilisera plus particulièrement des hommes et des femmes pour que vous entriez enfin dans votre destinée. Mais êtes-vous en mesure de reconnaître ces événements que Dieu a spécialement oints pour vous bénir? Avez-vous les moyens de discerner ces hommes et ces femmes que le ciel a choisis pour vous combler? Voyez-vous, dans les temps qui courent, dans les temps qui défilent sous vos yeux, il y a un temps que Dieu a spécialement oint pour vous. Oui, parmi ces personnes qui vous côtoient, parmi ces gens que vous croisez et que vous dépassez, il y a celles et ceux que Dieu a revêtus de son esprit pour vous combler. Ces opportunités, ces événements, ces portes, ces personnes sont justement celles que Dieu vous recommande. Mais sauriez-vous les reconnaître? Sauriez-vous reconnaître l'homme ou la femme de votre vie parmi tous ces prétendants? Sauriez-vous distinguer les bonnes personnes avec qui entrer en affaires? Sauriez-vous discerner les bonnes opportunités d'investissement? Sauriez-vous reconnaître ce qui vient de Dieu pour votre bonheur et ce qui vient du diable pour votre malheur? Dans cette série de vidéos, je vous propose de parler sommairement des signaux fiables du discernement. Oui, les signaux fiables du discernement. Ce partage a pour objectif principal de vous mettre en garde contre l'imposture du diable et de ses agents. Si ce n'est déjà fait, ces serpents venimeux n'hésiteront pas une seule seconde à faire usage de la ruse pour vous séduire, pour vous approcher et pour vous mordre au moment où vous vous y attendez le moins. Ces gens se déguisent en anges de lumière. Ils occupent des positions stratégiques.
Ils engagent des relations privilégiées avec nous et finissent, contre toute attente, par nous faire mal, n'est-ce pas? Ces agents du diable, ces instruments de Satan, vous en avez connu et vous en connaissez sans doute à l'heure actuelle. Mais j'ai le devoir de vous annoncer que vous allez rencontrer de nouveau ces gens. Ceci est une certitude. C'est à vous, chers amis, de vous y préparer. C'est à vous de vous former et de vous disposer à capter les signaux fiables du discernement. Je voudrais par ce moyen t'encourager, bien-aimé, à rechercher auprès du Seigneur et avec ardeur les signes qui t'aideront à reconnaître les bonnes choses, les bons moments et les bonnes personnes que le ciel t'envoie pour ton bonheur. Il est temps que tu cesses de marcher, que tu cesses de collaborer, d'investir, d'engager des relations au hasard. Si tu as longtemps été abusé dans toutes ces choses, l'heure est venue de t'ouvrir aux bonnes choses et aux bonnes personnes que le ciel t'envoie pour changer tes pleurs en joie et tes temps sombres en temps de lumière. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, il est probable que vous ayez échoué dans une relation amoureuse. Mais faites-vous bien de vous fermer définitivement à l'amour. Faites-vous bien d'arrêter toute initiative parce que vous vous êtes trompé dans un projet ou dans plusieurs autres affaires. Croyez-vous avoir raison de douter de tous parce qu'un seul vous a trahi, qu'un autre vous a trompé ici et qu'un autre encore vous a arnaqué là? La réponse est non. Tant que vous mépriserez les signaux fiables du discernement que Dieu vous envoie, et cela pour vous aider à distinguer le faux du vrai, le bon du mauvais, eh bien, vous sombrerez de déception en déception. Oui, bien-aimés, le problème, ce n'est pas ces personnes qui cherchent à vous tromper et à atteindre leurs objectifs à vos dépens. Non. Le problème, c'est vous. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez choisi d'ignorer les mises en garde de votre Sauveur. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, Jésus dit: gardez-vous des faux prophètes, on peut dire des faux amis, des fausses relations, des faux collaborateurs, des faux amoureux, de faux investisseurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Tout ceci peut sembler compliqué, n'est-ce pas? Par exemple, c'est par les fruits et non par l'arbre que l'on peut reconnaître le bon du mauvais. Or, nous savons tous qu'un arbre n'entre en production qu'après avoir atteint la maturité. Et même en pleine maturité, les arbres ne donnent du fruit qu'en leur saison. Tout ceci demande
de la patience et de l'endurance. Il faut donc attendre que l'arbre atteigne la maturité et entre en production, et cela en sa saison, avant d'être certain qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Chers amis, pourquoi est-ce que le Seigneur base le discernement sur les fruits et non sur l'arbre? On peut être tenté de croire que les choses seraient plus simples si le discernement reposait sur l'aspect de l'arbre. Alors, il suffirait de regarder à l'apparence d'une personne, à son aspect physique, à son accoutrement, à sa manière de s'exprimer, de parler, pour savoir si elle est de bonnes ou de mauvaises intentions. Malheureusement, oui, malheureusement, l'expérience a maintes fois démontré que l'apparence est trompeuse. Oui, l'apparence est vraiment trompeuse. C'est pourquoi nous avons plusieurs fois confondu les bons aux mauvais et avons pris les méchants pour les bons. Si Dieu a choisi de reposer le discernement sur les fruits, eh bien, c'est pour nous engager à la patience et à l'endurance. Vous devez vous assurer de voir les fruits avant d'être certain que l'arbre est bon ou mauvais. Tous ceux et celles qui ont fait preuve d'imprudence ou d'impatience ont vu les épines croître là où ils s'attendaient au froment. Et ils ont vu l'ivraie là où ils se préparaient à moissonner de l'orge. Dans la parabole du blé et de l'ivraie qui est mentionnée en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, on découvre deux choses importantes. La première est que l'ivraie est semée parmi le blé. En d'autres termes, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, le vrai et le faux partagent les mêmes domaines. Le domaine religieux, le domaine politique, culturel, le domaine économique et le domaine social. Ils sont dans tous les corps de métier. Ils sont sur toutes les routes. La seconde chose essentielle que nous découvrons, c'est que l'ivraie et le blé se distinguent l'un de l'autre au moment où ils produisent des fruits. Les versets 25 et 26 disent ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Bien-aimés, qu'est-ce que le discernement? C'est quoi le discernement? Selon quelques dictionnaires que nous avons consultés, le discernement est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens ou de l'esprit ou de tous ces éléments conjugués. C'est la faculté d'apprécier sainement les choses. C'est aussi le produit d'une observation perspicace, d'un regard expérimenté qui permet de découvrir la réalité d'une situation ou les intentions d'une personne afin d'agir en conséquence. Oui, chers frères et sœurs, on distingue trois formes de discernement. Oui, trois formes de discernement. Le discernement naturel, qui est le premier, est la perception qui provient de nos facultés d'observation et de notre réflexion. Il s'exerce par l'examen des choses au moyen de notre intelligence et du bon sens. Le second, qui est le discernement spirituel, est la forme de discernement
qui s'exerce à partir de notre expérience des choses de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Alléluia. La troisième forme du discernement est le discernement surnaturel. Oui, le discernement surnaturel est un don du Saint-Esprit. C'est la révélation des choses existant dans le monde des esprits et que ni nos facultés naturelles, ni même notre maturité spirituelle ne peuvent percevoir. Ces trois formes de discernement, c'est-à-dire le naturel, le spirituel et le surnaturel, ont des principes communs. L'examen des choses, la réflexion, la sagesse et une certaine connaissance. Mais au sujet du discernement surnaturel, le discernement des esprits et des vraies motivations cachées derrière les déguisements, il y a surtout la nécessité d'une communion réelle avec le Seigneur. Car c'est de lui que vient la révélation. Alléluia. C'est de lui que viennent le signe ou les signaux fiables du discernement. Et disons-le, nous en avons tous besoin. Oui, nous avons besoin d'un tel discernement. Le discernement surnaturel. Retrouvons-nous demain, si Dieu le veut, dans une autre vidéo pour poursuivre nos échanges. Merci d'avoir suivi et shalom chez vous.